Salut mes petits phénix. Aujourd'hui je vous invite à remonter le temps et à revenir en 2015. C'est à cette période que j'ai voyagé presque gratuitement pendant un mois. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait et comment vous aussi vous pourrez le faire. Avant de commencer l'histoire, je vais vous expliquer le contexte dans lequel j'étais à l'époque, la situation dans laquelle je me trouvais, où j'en étais dans ma vie et pourquoi je voulais partir voyager. En 2015, j'étais sur ma dernière année d'études en bac pro aménagement paysager pour devenir paysagiste. J'avais fait mon bac pro en apprentissage, c'est-à-dire que je faisais à moitié école, à moitié entreprise. Le problème, c'est que j'avais pas du tout envie de continuer dans cette voie. Le parcours était devenu trop important pour moi, il fallait, je trouve, absolument un moyen d'en vivre. Et c'est cette année-là d'ailleurs que j'ai découvert que le Puy du Fou recrutait des gens qui faisaient du parcours. Donc là, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Le problème, c'est que le Puy du Fou, il embauche sur casting et que les castings étaient en février 2016. Du coup, ça me laissait tout l'hiver de libre pour partir voyager. Parce que bien entendu, depuis que j'avais commencé le parcours, j'avais une envie de voyager partout, aller découvrir tous les spots du monde entier. Je regardais les vidéos qui m'inspiraient des gens à l'autre bout du monde qui faisaient du parcours sur des endroits de ouf. Sur les pyramides, même sur les toits en Angleterre. Enfin, j'avais envie de tout découvrir. L'amour du voyage était déjà présent depuis très longtemps. J'avais 20 ans, j'avais un peu d'argent de côté grâce à l'apprentissage. J'avais toutes les conditions pour partir à l'aventure tout seul et serein. J'avais un autre objectif à l'époque, c'était améliorer mon anglais. Parce que, à part les cours d'anglais où t'apprends à dire Hello, my name is Aurélien, and I love parkour, I love food. C'est tout ce que je savais dire. Donc c'était assez compliqué de tenir une conversation avec un anglais. Donc j'avais envie d'aller me confronter directement à la langue, être en immersion chez les gens pour pouvoir vraiment ne pas avoir le choix de parler anglais. Et je savais que j'allais progresser rapidement comme ça. Donc j'ai décidé de partir en Angleterre. Petite précision, depuis que je suis petit, on me considère comme un timide. On m'a toujours dit, Aurélien, t'es un timide. De toute façon, lui, c'est un timide. Il est réservé, il va pas voir les autres, il sait pas parler. Et personnellement, j'avais fini par le croire et l'assimiler. Donc je m'étais dit, ok, je suis timide, alors je parle pas aux gens et je fais rien. Et de toute façon, je suis timide. Mais non, pas du tout. Et je voulais prouver à tous mes parents, toute ma famille, et tous ceux qui croyaient pas en moi, tous ceux qui disaient que j'étais timide, que je ne l'étais pas. Que c'était une image qui s'était faite de moi, qui m'avait envoyé cette image et que je l'avais fini par l'assimiler d'ailleurs. Quelle connerie! Et donc j'avais besoin d'un voyage où je partais seul comme ça, où je pouvais me débrouiller seul dans un pays où je connaissais personne, où je connaissais même pas la langue, pour me prouver que j'étais pas timide, parce que j'étais capable de faire ça, et pour prouver à mes proches que je ne l'étais pas non plus. Donc à tous les timides, big up et bon courage. Souvent la timidité c'est des croyances, alors il ne faut pas s'arrêter à ça. Croyez en vous et allez au bout de vos rêves. Pour ce voyage, je voulais me sentir utile et apprendre de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses. Donc j'ai décidé de partir avec la plateforme Helpix. Donc le Helpix, en gros, tu vas travailler chez des gens quelques heures dans la journée en échange du gîte, du couvert et de la visite des environs, un peu de tourisme quand même. Donc Helpix, c'est un site internet qui va mettre en relation les hôtes et les helpers. Les helpers, c'est ceux qui vont aider les hôtes chez eux. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Et en fonction des besoins des autres, vous pouvez rester soit un week-end, soit plusieurs mois. Donc c'est vraiment flexible, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Il y a des annonces partout dans le monde, vous pouvez aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en France, en Angleterre. Donc moi j'ai cherché les annonces en Angleterre et j'ai trouvé 2 retraités qui cherchaient un peu d'aide pour leur jardin, pour le potager et pour quelques divers travaux dans la maison. Donc rien de compliqué pour moi qui venait d'avoir un diplôme de paysagiste. Donc je m'étais dit que commencer par là, c'était la meilleure des choses. Nous sommes en octobre 2015 et je m'apprête à aller découvrir l'Angleterre pour une durée indéterminée. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour aller faire du parcours dans une ville que je voyais en vidéo depuis des années. C'est la ville de Brighton. Donc j'ai décidé, avant d'aller rejoindre mon Helpix, de passer quelques jours à Brighton pour pratiquer le parcours. J'ai eu la chance, grâce à la magie du parcours et à cette communauté très soudée, d'être logé gratuitement chez des traceurs locaux et j'ai pu faire 4 à 5 jours de parcours sur place. J'y ai même rencontré un de mes idoles qui s'appelle Callum Powell. Il fait partie de la team Storor que je vous ai mentionné aussi dans la vidéo des chaînes YouTube préférées. Je vous invite à aller la voir en cliquant là-haut. J'ai passé 4 jours de folie à m'entraîner et à visiter la ville. Forcément, après 4 à 5 jours de parcours, j'étais complètement lessivé, j'étais KO, mon corps il répondait plus. C'était affreux, surtout que je m'étais blessé, j'étais tombé d'un arbre de 3 mètres de haut sur le dos directement comme ça. Parce qu'on sautait de branche en branche avec Callum, sauf qu'au bout d'un moment, avec la fatigue et tout, c'est un peu compliqué. Et puis j'ai glissé, je suis tombé et... Ouch. Donc là, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me reposer chez mon Helpix, un peu plus haut dans le nord de l'Angleterre. Attendez, stop, on rembobine.
Eh les amis, j'ai oublié de vous dire, je suis allé en ferry jusqu'en Angleterre. Je suis parti de Dieppe jusqu'à New Haven, juste à côté de Brighton. C'était une traversée de ouf. Non, je déconne, en vrai c'était juste un ferry, mais j'avais jamais pris le ferry. Je trouvais ça assez atypique, donc j'étais plutôt fier de moi. En plus c'était vraiment pas cher, je vous conseille. Allez, on retourne là-bas. Je suis arrivé à la gare de Lincoln en pleine nuit. Il faut savoir que je n'avais en aucun cas vu la tête de mes hôtes, donc je savais pas à quoi ils ressemblaient, donc en pleine nuit ça commençait déjà bien. En plus de ça, à la fin de l'annonce, il y a marqué « Signé Biff and Jean ». Je me dis « Bah ok, la femme elle s'appelle Biff, et le mec il s'appelle Jean ». Je me suis dit « Ah c'est rigolo Jean ». Et donc en fait, bah, je vais les rencontrer, tout ça, et le monsieur je lui serre la main, il a fini par me reconnaître quand même, c'est cool. Je lui serre la main et il me dit « Biff ». Et moi je comprends pas, je me dis bah pourquoi il dit Biff, et je croyais qu'il s'appelait Jean. Et en fait Biff depuis le début je croyais que c'était un diminutif de prénom. Je savais pas de quoi parce que je me suis dit ils ont peut-être des prénoms spéciaux les Anglais. Et en fait il s'appelait juste Biff. Et le Jean, c'était pas Jean, c'était sa femme, elle s'appelait Jean. Et oui, vous ne rêvez pas, elle s'appelait Jean, comme là. Donc bon, ça commençait déjà bien. En plus, ils avaient un accent que j'avais jamais entendu. C'est comme dans le sud de la France, les Français ils ont un accent. Mais là c'est pareil, je suis monté un peu en Angleterre. Et là il y a un accent. Oh là là. En vrai, je comprenais bien l'anglais, j'arrivais bien à comprendre ce que me disaient les gens. Parler, c'était déjà une autre paire de manches. Mais là, je comprenais même plus ce qu'ils me disaient. Alors c'était compliqué. Sachant que quand je parlais, ils me comprenaient même pas, fallait que je recommence 10 fois les phrases. Ça commençait bien déjà, ça commençait bien. Donc après cette première étape un peu compliquée déjà dès le soir, ils m'ont emmené chez eux et j'ai dormi pendant tout le temps où je suis resté là-bas dans une yourte parce qu'ils ont une yourte dans leur jardin et j'ai eu la chance de dormir dedans tous les soirs. C'était un vrai bonheur, c'était un tout petit cocon que j'avais pour moi tout seul avec ma petite cheminée et tout, j'étais vraiment au top. J'ai donc travaillé environ 4 heures par jour, principalement le matin, un petit peu en début d'après-midi, et tout le reste de la journée c'était pour moi, pour faire ce que je voulais. Il m'emmenait aussi découvrir un peu les villes aux alentours, découvrir la côte, faire des randonnées, c'était vraiment trop chouette. Il y a même un Américain de 18 ans qui faisait aussi du LPX qui est venu nous rejoindre, donc on a plutôt sympathisé, c'était cool d'avoir quelqu'un de mon âge aussi pour pouvoir discuter un petit peu. Et on a passé des super moments, on a bricolé, on a jardiné. Et ils ont un autre truc atypique dans leur jardin, c'est qu'ils ont la maison de leur fille, qu'ils ont totalement construit eux-mêmes en torchis. Le torchis, c'est un mélange d'eau, de terre argileuse et de paille. Et en gros, avec ça, tu fais des maisons de ouf. Et la maison qu'ils ont fait, c'est une maison, on dirait une maison de hobbit. C'est trop stylé. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler un peu le torchis, boucher les trous un peu qui se font avec le temps autour de la maison. Donc j'étais content d'avoir découvert ce moyen de construction qui est naturel. Au bout d'une semaine, c'était le temps que j'avais dit que je resterais. Ils m'ont demandé ce que je voulais faire par la suite. Je m'étais dit que j'allais faire du parcours dans d'autres villes en Angleterre et puis rentrer tranquillement chez moi. Mais en fait, ils m'ont proposé d'aller chez un couple d'amis qu'ils avaient, qui avaient besoin d'aide aussi pour leur maison, pour un peu de jardinage, un peu de bricolage. Donc je suis parti avec l'Américain dans une autre famille et ensuite j'ai enchaîné 3-4 familles comme ça grâce au bouche à oreille et je me suis retrouvé finalement à rester plus d'1 mois en Angleterre, à voyager de famille en famille, à bricoler, à jardiner et c'était plutôt rigolo. J'ai vécu tellement de choses enrichissantes, rigolotes et même parfois surprenantes que j'aurais jamais eu l'occasion de vivre en allant voyager normalement, tout seul, sans aller chez l'habitant et sans les aider au quotidien chez eux. Donc c'est vraiment une façon de voyager que je trouve extraordinaire, c'est vraiment enrichissant, tu peux aller découvrir des nouveaux métiers parce qu'il y a toutes sortes de tâches que tu peux réaliser, ça va dépendre des annonces que tu vas trouver. Tu peux même trouver ta voie professionnelle, ce que tu as envie de faire dans la vie. Tu peux rencontrer des personnes super qui ont des avis différents sur plein de choses, qui vont faire voir la vie d'une manière différente, de nouvelles manières de consommer, de voir les choses, de voir la vie. Donc c'est vachement enrichissant. Et puis c'est ultra économique, t'es nourri, logé, blanchi. T'as juste à acheter les transports et donner un peu de ton temps, de ton énergie pour aider des gens. Donc je trouve que c'est tout simplement magnifique. Si je devais vous donner des aspects négatifs à ce type de voyage, ça serait que vous avez un peu moins de liberté par rapport à un voyage classique, parce que vous avez forcément des comptes à rendre, vous devez travailler quelques heures dans la journée quand même, et que vous devez vous adapter au rythme de vie de vos hôtes. La deuxième chose que je pourrais vous dire, c'est que comme partout, faut bien vérifier avant de partir, avant de s'engager, de bien discuter avec les autres, de bien voir les avis des autres helpers qui sont venus aider avant, pour voir si l'hôte il est fiable, pour voir si c'est sérieux, et surtout le plus important, demandez le prénom de vos hôtes avant d'y aller, ainsi qu'une photo de leur tête. Comme ça, vous ne vous tromperez pas et vous pourrez être serein lors de la rencontre. Pas comme moi. Ne faites pas la même erreur.
Mes petits phénix, j'espère que ma petite histoire vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez avant le LPX. Dites-moi aussi quelle est votre manière de voyager préférée. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.